La famille, c'est l'histoire d'une femme qui a épousé un révérend. Et c'est une très belle histoire d'amour. Elle a continué à aimer ces révérends-là, tout en sachant quand même que le monsieur-là, c'était un révérend. Qu'est-ce qui se passe? La fille, c'était une très jolie fille dans le quartier. Une fille, le genre des filles, elle est bien éduquée, elle parle bien, et puis elle est amoureuse. C'est tout comme moi. Moi, je parle bien, je suis bien éduquée, je viens d'une famille, une famille élégante, pour ne pas dire bourgeoise. Voilà. Et puis en même temps, quand je veux aimer, là, c'est l'amour que je te donne. On dirait l'amour dans la chanson de Par la fenêtre, je regardais seul la pluie qui tombe encore. Voilà. C'était comme ça. Donc la fille là, elle était comme ça. La fille, elle est tombée sur un homme. Un Chiswa Kabiovic. L'homme là est beau. Tu vois les hommes, chaque jour il se réveille, il fait 20 pompages. Hein? Pour avoir tablette de chocolat. Il nettoie bien ses chaussures. Pour aller draguer les filles des gens et puis leur briser les cœurs. C'était ce genre d'homme. Un Chiswa Kabiovic. Chiswa Kabiovic, là, un homme beau. Quand il commence à peigner ses cheveux, la barbe n'est pas épargnée. C'est le genre d'homme, il connaît même quelle lotion mettre sur sa barbe. Il prend tellement soin de lui, avec comme objectif aller séduire les enfants des gens et leur briser le cœur. Ça, c'est son devoir et son travail de chaque jour. Fort malheureusement, belle fille qui était là, on va l'appeler Sonia. Sonia était là, en cours de route, elle marchait en strintébion. Elle a des formes. Quand elle marche, ça fait strintébion, strintébion. Et voilà le monsieur en question, Chiswa Kabiovic, qui appelle Sonia. S'il te plaît, mademoiselle, je peux vous parler? Comme Sonia est attirée par les hommes beaux qui ressemblent à Idriss Elba, elle s'est retournée. Quand elle-même, elle a regardé comme ça, elle a dit, c'est pas Fally Ipupa qui est là. Elle dit non, il ne faut jamais passer à côté de ce genre d'homme. Bien éduquée qu'elle est, elle a bien croisé ses doigts comme ça. Elle est arrivée là-bas. Bonjour, bonjour, ça va? Ah, tu es très jolie, hein? La Chiswa Kabiovic. Tu es très jolie. Voilà, Sonia, merci. Ça te dirait de prendre un petit verre avec moi? Hey! Sonia a regardé à gauche, a regardé à droite. Au 21e siècle là. Toi-même, tu as déjà vu que l'homme est bien. Et puis l'homme te drague un peu. Tu veux refuser. Tu vas le voir où? Les hommes d'aujourd'hui n'insistent plus. Zéro insistation. Hey! Quand l'homme t'a déjà fait asseoir, bébé, je peux avoir ton numéro. Tu as refusé de donner le numéro. Il ne va pas dire, bébé, s'il te plaît, donne-moi. Je peux avoir ton numéro? Non. Ah, ok, d'accord, c'est pas grave. Si tu as ton ami à côté, il demande à ton ami. Ton ami donne. Demain, ils vont se marier. Donc, Sonia aussi, connaissant que c'est comme ça que ça se fait, Sonia dit, ah, ok, d'accord, mais c'est pas pour longtemps. Hein, pour donner maintenant le bon côté de l'éducation. Mais pas pour longtemps parce que maman m'attend. Hein, les enfants de... Ma maman n'aime pas ça. Je me rappelle quand j'étais à l'université, les garçons de l'université avaient l'habitude de me provoquer de cette manière-là. Ma maman n'aime pas ça. Hein. Moi, tu me dragues un peu vulgairement là-bas. Je vais te dire, ma maman va appeler la police, hein? Hein. Et tout le monde, maintenant, quand il me voyait, il disait toujours, ma maman n'aime pas ça. Bref, c'était une parenthèse. Donc, la famille, je m'assois. Voilà, le monsieur, il me dit, tu bois quoi? Aujourd'hui, une fille qui dit, je bois Sprite. Oh, tu prends pas la bière? En tout cas, un peu d'argent de moins. Bière coûte cher plus que sucré. Oh, dis la vérité. Tu prends pas la bière? Non, je prends pas. Surtout les filles les plus dangereuses. C'est les filles qui prennent Savannah. De toute façon, c'est beaucoup de dépenses. C'est cher. Préfère encore celle qui prend d'Opel. Parce que 2 bouteilles, elle est KO. Savannah, c'est léger. C'est cher. Donc, pour les garçons, il a dit, ah, Seigneur, je suis sauvé. 2 Sprite, elle sera pleine. Sprite. On vient, on la sert là-bas. Bois même un peu, non. Elle ne boit pas, elle sirote. Comme on l'a éduquée chez elle. Donc, bouteille de Sprite là va finir dragging. Dans bouteille de Sprite là, elle va même accepter dragging.
Le monsieur, non, quand je t'ai vu, Dieu sait faire les choses. En plus, les hommes escrocs. De toute façon, ils connaissent la parole. Et puis, ils ont un don de... C'est même pas prophétie. On dirait qu'ils rêvent. Il va te dire une chose et la chose est vraie. Toi, tu vas penser que... Oh, j'ai trouvé un homme des dieux, Seigneur, des comptes et des comptes. C'est faux. Les malins, ils sont comme ça. C'est quand tu tombes sur un Djanjo, toi-même, tu penses que c'est un Djanjo alors que lui, il est bien. Voilà le garçon qui lui dit, ah non, mais Sonia, tu sais, Dieu sait faire les choses. Depuis tous ces temps ici, j'ai cherché une femme qui parle comme toi, qui zozote un peu et tout. Non, tu sais, Dieu, les garçons allaient dans Dieu. Parce qu'aujourd'hui aussi, pour que tu séduises bien une fille, parle seulement du mariage et des dieux. Tu vas voir comment elle va t'accepter en 2 minutes. La fille qui dit, ah, c'est vrai, mais moi... Maintenant, mes parents m'ont dit que je dois faire un effort pour me marier. Welcome, Tatanash. Je dois faire un effort pour me marier et tout parce que, tu vois, la vie de gauche, de droite, ben, je suis fatiguée. Et quand je t'ai vu te voir, tu prends pas la bière, tu n'es pas comme toutes les filles de Bandal et tout et tout. Donc, je te veux. Sonia était là. Ah. Ok, j'ai réfléchi. Je vais... Non, réponds seulement ici. Tu vas prendre mon numéro, non. Je vais te dire au téléphone. Tu sens vraiment sur une fille qui te dit, je vais te dire au téléphone. Ne lui pose plus la question. Toi, arrive seulement à la maison et crie, bébé, je suis bien arrivé, dors bien, je t'aime, je t'embrasse très fort. La relation a déjà commencé. Les garçons ont pris les numéros. Sonia est rentrée, les papillons dans les ventres. Elle arrive. Les garçons là, il m'a dragué. Il était comme ça. Hey, détail les garçons. Ah, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Quelques jours plus tard, la famille, elle avec le garçon, c'est devenu l'amour fou. Le garçon là, Mougou, elle est tombée en B. En même temps, quand les garçons étaient en train de la Mougou, c'est elle qui donnait l'argent à ce garçon-là. Venu d'une bonne famille. Un peu, les garçons vont se réveiller. Chérie, tu sais, aujourd'hui, le tibia, j'ai très mal au tibia. J'arrive même pas à marcher, bébé. Est-ce que tu viens me voir? Oui, je viens. Elle va amener beaucoup de médicaments dans les sachets. Genre, je pars prendre soin de mon chouchou, de mon bébé. Arrivé là-bas. Bébé, tu sais, la nuit aussi, je peux avoir mal. Mais, hé, la fille... Je te donne alors le 100 $ ici que papa m'avait donné pour la fac, non? Merci bébé, merci. La soirée là, la fille va essayer d'appeler. Le numéro du gars ne passe pas. Le gars est avec ses Njanjouz. Hey, le numéro ne passe pas. Il faut voir comment la fille aimait le garçon à la folie. Jusqu'au jour où la famille. La fille va essayer d'appeler le gars, le téléphone n'est passé pas. La fille quitte chez elle à la mairie et dit, je connais quand même où mon chéri a l'habitude de staffer. Je vais aller voir. Et il trouve son gars avec d'autres filles. Même 3 filles, c'est Père Noël. Les filles en train de les tripoter seulement comme ça. Des touch me touch. Seulement comme ça. En plein air. Hein? Maintenant, tu as ton gars, tu te dis que ton gars là, il se respecte beaucoup. Après, tu le trouves dans ce genre de situation. La fille, elle pète les câbles. Ça veut dire quoi ça? Le gars dit, hé, calme-toi, calmos. Moi, je suis pas comme toi. Hein? À un moment donné, il faut bien vivre. Et tout, et tout. Maman. La fille Goumé, elle rentre à la maison, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Comme si cela ne suffisait pas. Une de ses amies qui lui disait, Sonia, fais attention, c'est lui-là, c'est Tchitswa Kabiovic. Attention, voilà. L'ami aussi de Sonia n'était pas facile. Il t'a fait ça. Quand je t'interdisais, tu n'écoutais pas. Regarde un peu les vidéos là. Ha. Son chéri là, non seulement qu'il est un Djanjo, un 2x2 matricule 007, un James Bond en 2x2. On est en train de bien les gré dans sa deuxième sim vidéo. Il dit, regarde, ce n'est pas IA. Ce n'est pas IA. Sonia a regardé comme ça. Sonia a jeté le téléphone. Syncope. Je ne crois pas. Tu crois pas? Je ne crois pas. Tu crois pas? Je ne crois pas. Et Sonia a pleuré les larmes de son corps. Comme ce sont les filles de Wesh, généralement, nous, quand tu as mal, tu te dis, je vais passer du temps au bord de la rivière. Je veux parler à la nature. Hein? Il faudrait être bourgeois. Sinon, si c'est les autres là, c'est yaya. C'est là, na melata moi de Beaufort. Et l'imissangana nous ba mauvaise pensée.
Donc, voilà maintenant Sonia. Chaque soir, elle va aller au bord du fleuve avec son téléphone, en train de regarder. Oh, Chiswaka Biovic, Neil, merci, God bless you. En train de regarder Chiswaka Biovic en mode Seigneur Jésus, oh my God, Neil, God bless you, merci beaucoup, bro, merci. En train de regarder son gars, quand elle regarde comme ça, elle commence à pleurer. Elle regarde comme ça, elle commence à pleurer au bord du fleuve. Quand le soir arrive, elle plie ses clics et ses claques, elle rentre. Regarde maintenant les yeux. Merci, merci beaucoup, bro. Que Dieu te bénisse. Regarde maintenant les yeux. Regarde l'autre. Chaque jour, son ami lui dit, tu vas te morfondre comme ça jusqu'à quand? Regarde tous ces hommes-là qui te draguent toi aussi. Mieux tu acceptes les hommes-là, l'homme, merci. Mieux tu acceptes les hommes-là que de commencer à te morfondre. Et toi, arrête. Il n'est rien, il n'a rien. Non, j'arrive pas. J'ai mal au cœur chaque jour au bord du fleuve. Jusqu'à ce qu'un jour, elle était en train de pleurer. Elle disait, Seigneur, punis cet homme. Je veux qu'il dia. Je veux qu'il dia. Il ne faut jamais faire ça aussi, hein, c'est pas bien. Je veux qu'il dia. Pendant qu'elle était en train de pleurer comme ça au bord de la rivière. Voilà un homme qui était en chemise fleurie. C'est comme à la plage. Hein. Pantalon blanc. Tu vois maintenant les gens d'hommes aussi. Petit vent vient comme ça dans chemise là qui est un peu tremblant là. Il n'y a pas cinglé à l'intérieur. Et puis les vents viennent comme ça. Ça trace un peu une tablette de chocolat. Mais Sonia là ne comprenait pas. Hein. Elle a quitté ça va peu pour ça ne va pas du tout. Elle ne savait pas. Toi-même, tu vas voir que tu avais un tablette de chocolat avant. C'est dans la tablette de chocolat encore que tu veux rentrer. Non, cherche-toi un ventricule. Voilà, le monsieur, il arrive. Oh, madame, vous allez bien? Ah oui, 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 ça va. Non, vous n'avez pas l'air bien, madame. Je peux m'asseoir à côté de vous. Allez-y. Quand elle ouvre les yeux comme ça, elle regarde le garçon là. Et... famille. Brad Pitt. Elle a quitté Idriss Elba. Elle a croisé Brad Pitt. Brad Pitt. Elle a regardé elle-même, elle a dit, consolation, c'est les mondes des dieux. Elle maintenant, elle regarde. C'est sûr qu'elle a chanté consolation, c'est les mondes de Dieu. Et voilà, c'est lui-là qui ressemblait à Brad Pitt, qui lui dit, mais madame, vos yeux, vous pleurez tout le temps. Je vous vois hein, depuis un temps. Moi aussi, ça va faire 5 ans que j'ai été déçue. Depuis ma déception, je viens souvent retrouver le réconfort au bord du fleuve et tout, et ça me fait du bien. Mais sinon, je vous demanderai de ne pas beaucoup pleurer. C'est pas bon pour votre santé. Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Maman, Sonia s'est laissée dans les bras. C'est bien dans mes bras, viens. Hi, Seigneur. Voilà maintenant qu'on l'a pris dans les bras là aussi. Calme-toi même un peu. C'est là maintenant qu'elle dramatise la chose. Le monsieur là aussi très fort en consolation. Consolation. Ils n'ont jamais fait bisous dans consolation. Premier jour seulement. Sonia, premier jour, bisous dans consolation. Mouah. Ah, je te raccompagne à la maison. La fille, elle arrive à la maison. Le parfum du gars ne quittait pas son corps. Chose qui était bizarre. C'est seulement là que l'histoire commence. La famille, elle allait se laver. Elle a fini de se laver. Elle était sur le lit. Elle sentait le parfum de cet homme sur elle, malgré qu'elle se lavait. Et le parfum là, on dirait qu'elle était avec quelqu'un qui l'avait déjà fait ça. Tout ce qui était souci. Elle voulait fermer les yeux seulement comme ça, le téléphone sonne. Et Brad Pitt appelle. Allô, écoute maintenant la voix de Brad Pitt. On dirait quelqu'un qui n'a pas envie de parler. On dirait quelqu'un qui est ivre. Et la symbiose. Ha. Alors, tu veux dormir? Oui, je veux dormir. Ne pleure pas. Fais comme si je suis à tes côtés. La phrase là. Dans les vapes. Sonia a dormi comme un bébé pour une première fois depuis la déception de Chiswaka Biovic.
Le lendemain, comme ça, le gars appelle, t'es où? Est-ce qu'on peut aller prendre une glace et tout et tout? Il n'y a pas de problème, ils vont aller prendre la glace. Le monsieur, il n'était pas trop mougoulistique. Il était beaucoup plus genre des cadeaux. On fait un petit tour à Waikiki, je t'achète quelque chose, ils vont faire un petit tour. On fait un petit tour telle place, on va aller voir, on va aller au musée. Genre, hein, c'était comme ça. Et ça là, seulement en une semaine, la fille avait tout oublié. Tout alors tout. Eh, la relation, elle devenait de plus en plus sérieuse. Le gars, il dit, je veux commencer à venir chez vous. Au lieu qu'on puisse commencer à se voir en cours de route et tout. Ah, ça là, c'était punition. Vous savez, quand un ex t'a maltraité, il t'a fait mal au cœur, la meilleure façon de te venger, ce n'est ni de pleurer, ni de l'insulter. Trouve seulement un homme qui les dépasse. Vice versa, hein. Même vous les hommes, trouve seulement une femme qui la dépasse. Ah, ça fait rababari, très remandro. Surtout, moi-même à Kolwezi, je suis en train d'aller à la soirée. Là, c'est une petite parenthèse. Soirée 001. Je serai mal chic. Parce que moi, je n'aime pas faire des histoires à moitié. Parce qu'on ne sait jamais, c'est sur mes terres là-bas. Tous mes ex, je les ai déjà oubliés. D'ailleurs, je n'ai pas des ex. Mais une manière de leur faire mal. Arata mangoustan. Arata ponduya maïmaye. Arata maracuja. Et donc, ils ont raté tout ça. Sonia, là, elle s'était déjà bien préparée. Donc, genre, quand elle a trouvé maintenant Brad Pitt dans sa vie, là, Chiswa Gabiovitch n'était rien. Tu vois, un homme comblé, c'est lui qui donne à fou la talaté. Hey! Et puis l'homme là, non, je veux venir chez toi. L'homme, lui, venait à la maison. Ah, famille! Famille! L'homme, moi, je vais aller loin dans cette relation. Je veux t'épouser. Sonia sentit les papillons dans les ventres. Tu veux me faire quoi? M'épouser. L'homme là n'était pas trop mougouli. Si il a eu à faire mougouli, c'est peut-être une fois depuis qu'ils se sont rencontrés. Le gars, il était en mode, moi, je vais t'épouser, je veux que tu sois pour moi, et puis, ça sera, hein. Ah, le jour de son anniversaire, veux-tu m'épouser? Ah, le jour de son anniversaire, là, elle a invité quand même ses copines, ses cousines, et tout. Une de ses cousines était venue en vacances dans leur ville, parce qu'elle, elle habitait dans une autre ville, genre dans la capitale. Elle va quitter la capitale pour venir. Quand elle était venue, en même temps, elle a profité pour être à l'anniversaire de sa cousine. Bim, à l'anniversaire là, quand elle arrive, et la fille était en train de présenter son mec en mode genre, je te présente, Brad Pitt et tout et tout. La fille, elle était en mode, attends, comme si elle n'a pas bien vu. Après, la fille, ok, ok, oh, enchantée, ok, merci beaucoup. Mais la fille, elle était genre, et toute la soirée, elle était restée un peu comme quelqu'un qui réfléchissait, comme quelqu'un qui pensait, elle ne comprenait rien. La cousine, là. En même temps, Monsieur Brad Pitt, lui, il était tranquille. Comme si de rien n'était. Il a même fait la demande en mariage, genre la bague au doigt et tout. C'était un homme qui était connu. Les fiançailles ont commencé là-bas. Le monsieur, il viendra doter. Le jour de la dot, le monsieur ne vient pas avec sa famille. Non, c'est là que le monsieur dit, bon, depuis tous ces temps, j'étais toujours dit que ma famille est loin, toute ma famille est en Europe, moi je suis venu ici pour mon travail et tout. Le monsieur, il avait ses quincailleries, beaucoup de choses. Et puis, ils s'en sortaient bien dans la vie. Et tout le monde avait compris. Oh non, ma famille est là, on peut faire ça par correspondance, on va faire un live en ligne, ma famille sera de l'autre côté, ils vont voir tout ce qui va se passer dans la cérémonie et tout ça. Le monsieur, il est venu avec des gens. La cousine, la manière dont la cousine, le jour de la présentation, sa façon d'être n'était pas bien. Maintenant, Sonia se décide de poser d'abord la question à sa cousine, pourquoi ces jours-là c'était comme ça? Et pourtant, sa cousine n'était pas là le jour de la dot parce qu'elle était rentrée. Elle appelle sa cousine, oh non, le jour de mon truc et tout, tu étais trop calme et tout, c'est comme si tu t'étais, genre, comme si tu avais vu un fantôme et tout. Quand seulement la fille, elle a dit ça, sa cousine a coupé les téléphones. Oh, elle dit, je rappelle. Elle rappelle.
Sa cousine lui dit, non, on ne prend pas mal, c'était juste, peut-être que j'avais pas bien vu et tout, c'est rien, et tout ça, je ne le connais pas. Moi, j'étais juste émue et tout, et contente pour toi. Elle n'était pas vraiment convaincue, mais bon, bref. Donc, la famille, que va-t-il se passer? Le, le monsieur en question, la fille en question, elle comprend, elle dit, bon, bref, je m'en fous, ça dépend de ce qu'elle va penser et tout. Les deux, et elle a des dons spirituels. Non, elle n'a pas de dons spirituels, écoutez. Donc, les deux vont se marier devant Dieu, devant l'État et tout et tout. La fille va quitter chez elle, elle est allée vivre, elle va quitter chez les parents, elle est allée vivre chez elle avec son mari. Tout se passait bien. Le matin, elle avait l'habitude d'apprêter le petit déjeuner pour son gars. Son gars avait l'habitude de partir, il revenait. Il est arrivé à un moment donné, elle remarque que son gars était pâle. Et chaque fois, elle commence maintenant un peu à remarquer que chaque fois que son chéri arrive, l'atmosphère de la maison change. Il fait très froid du coup. Et cela, c'est chaque jour. Elle remarque aussi qu'elle peut mettre la nourriture à table pour son mari. Son mari ne mange pas. Un jour, son mari devait se réveiller le matin pour aller travailler. Elle sort son café. Genre, elle donne à son mari, chérie, tiens. Imaginez-vous que ça c'est la tasse. La tasse arrive comme ça. La tasse passe de l'autre côté, genre, passe au travers de sa main comme ça, pac, et la tasse tombe. La tasse qui se casse, quoi ça, le café tombe, genre, ça se casse et tout. Mais la femme dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as pas pu toucher la tasse? Je me suis dit, non, je ne comprends pas, ça glissait dans ma main et tout. Et puis la fille dit, depuis un temps, tu veux pas manger à la maison et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Même me toucher, tu ne me touches plus, c'est plus comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il s'assoit, il dit, c'est rien. Et là, on dirait qu'il commence à devenir de plus en plus triste. Le monsieur sort. La fille dit, non, ma cousine doit connaître quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? La fille appelle sa cousine au téléphone. La cousine qui dit, ça tombe bien, je suis dans ta ville. Je veux te voir, mais ça ne sera pas chez toi. J'ai peur de venir chez toi. Là, Sonia se dit, mais attends, ça devient sérieux. Sonia sort, va voir sa cousine. Sa cousine lui dit, tu vois le monsieur là qui t'a épousé, est-ce que tu es sûr qu'il s'appelle Brad Pitt? Dit ouais. Dit non. Son vrai nom c'est Fiston. Je le connais. Ce monsieur-là, il est décédé il y a de cela 12 ans. Sonia dit, attends, arrête un peu. Tu hallucines, peut-être les gens, on a tous des sosies dans la vie. Peut-être que c'est son sosie. Il dit non. Pas du tout. Sonia commence à voir maintenant le comportement du monsieur. Les photos du mariage, sur toutes les photos du mariage, le monsieur était flou. Comme raison il donnait des raisons en mode genre, je ne suis pas photogénique. Dans les téléphones même, le téléphone genre, tu es avec ton mari, tu veux prendre une photo, mettre sur Facebook, le monsieur il est toujours flou. La fille va bien sortir, mais le monsieur à côté sort toujours flou. Ah! Sonia dit, je ne peux pas nier rapidement. Il dit, le monsieur là, je le connais. C'est le grand frère de mes amis dans mon quartier, dans la capitale où j'habite. Je te dis la vérité. Cette histoire m'a glacée parce que même le jour de ta demande, je leur ai montré des photos, quand bien même sur les photos, il était flou. Mais sa famille a vu même sa manière d'être, genre le corps et tout. C'est lui quoi. Je te mens pas, je le connais. Parce que c'est un gars avec qui on jouait même dans le quartier. C'est un gars de notre quartier. Je te dis, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout ce que je voulais te dire. Je pars. La fille, elle était désemparée. Elle dit, je suis où? Seigneur, pourquoi comme ça? La fille, elle quitte. Elle rentre chez elle à la maison. Elle s'assoit. Elle attendait que son mari revienne. Ces jours-là, le mari est revenu avec un petit retard.
Il entre. Il s'assoit à côté de sa femme. Il dit à sa femme, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es triste. La femme lui dit, c'est toi qui es triste. L'homme lui dit, tu as peur? La femme n'a pas répondu. La femme lui a dit, dis-moi, qui tu es? C'est toi, fiston? Le monsieur sourit. Le monsieur n'a pas nié. Il a directement commencé son histoire. C'était un certain 20 décembre que j'ai connu un accident. Sur tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et depuis ces jours, je ne sais plus si j'appartenais à quel monde. De l'autre côté, je sais qu'il y a des gens qui m'attendent. Mais je ne sais toujours pas ce que j'ai fait de ce côté. Il y a ceux qui me voient et ceux qui ne me voient pas. Hein? Moi, à cet instant, si c'était moi, je me suis déjà évanouie. Hey, Sonia. Oui, il était entre deux mondes. Et le monsieur lui dit, depuis un temps, je suis triste parce que je sens que je commence à partir. Il y a des choses que je n'arrive pas à saisir, des choses qui m'échappent. En temps réel, je suis quelqu'un, je ne peux même pas avoir faim. J'ai jamais eu faim. Même quand tu me donnes à manger. J'ai fait toujours des efforts parce que je ne sais pas si je suis esprit ou humain. Mais j'ai quand même pu vivre les meilleurs moments de ma vie. Je me suis mariée. Oui. J'ai vécu avec une femme. Tout ce que je voulais. Je sais c'est quoi la vie des couples. Maintenant, je sens que de l'autre côté, on m'attend beaucoup plus. Et je commence à disparaître. Et au même moment, Sonia voyait que... C'est comme ça que Sonia commençait à voir que chaque fois qu'elle est en présence de cet homme, des fois, elle voit comme si l'homme là a une lumière, tu vois, non, tout autour. Genre. Et Tata Bichef Tantonil, c'est notre donateur, ouais. Elle dit que c'est là maintenant qu'elle voit maintenant que son homme n'était pas comme tous les autres hommes. Elle s'assoit, elle dit, et qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Elle dit à Sonia, tu m'as juste aidé à vivre quelque chose que j'avais rêvé de vivre depuis longtemps. Ils ont fait 2 ans de mariage, 2 ans. Et mes 2 ans de mariage, c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai passé. Et tout ce que je te souhaite, c'est une longue vie. Je sens qu'on m'attend de l'autre côté, je dois partir. Et il était temps que je puisse partir. Après cette nuit-là, Sonia va dormir à côté de son mari, bien sûr. Le matin, elle se réveille. Son mari n'était pas à ses côtés. Son mari avait disparu. Elle est restée. Elle est restée triste, seule. Elle ne sait pas quoi dire aux gens. Elle dit qu'elle va inventer une histoire du genre son mari la fouille. Mais toutes les activités que le monsieur avait et tout étaient restées, il y en avait. Elle est partie, elle a vu tout ça. La solitude. Un jour, le monsieur dans ses rêves va venir pour lui dire, tu iras dans l'autre ville. Ma tombe est tel endroit, tel endroit, tel endroit dans les rêves. Elle dit, bon, c'était quand même mieux. Oui, elle n'était pas enceinte. C'était quand même mieux qu'elle le fasse. Elle est allée dans l'autre ville. D'abord, la première des choses, elle a remercié sa cousine. Elle a expliqué cette histoire à sa cousine. Comment ça s'était passé. Et elle a demandé à sa cousine de l'accompagner au cimetière. Ils sont partis. La cousine n'avait même pas... Oh non, c'est comme ça, parce que la cousine peut-être ne connaissait plus. Mais elle-même, comme dans les rêves, elle avait des repères. Jusqu'à elle s'est retrouvée devant la tombe de ce monsieur. Elle a regardé, il y avait les noms, la date et tout. Elle a senti un froid lui parcourir le dos. Elle a dit à sa cousine, il est là. Elle a mis ses fleurs. Elle a pleuré. Elle est partie. Elle a dit, je n'aimerai plus jamais dans ma vie. Elle est partie, elle est rentrée chez elle. Et un jour, on va la trouver elle aussi, morte, dans son lit. Les médecins vont dire qu'elle avait fait un arrêt cardiaque.
Donc, elle est morte aussi 2 ans après la disparition de cet homme-là. C'est 2 ans après que sa cousine est sortie de son silence pour raconter cette histoire. Elle a rejoint